ces jours d'assemblée générale. Ce n'est pas écrit dans la Bible que nous devons avoir une assemblée générale. C'est écrit dans les textes de loi de notre pays. C'est écrit dans des textes qui organisent, qui structurent les associations de notre pays. Et selon le style d'association, il y a différentes demandes qui sont faites par les autorités. Et nous voulons nous conformer aux désirs des autorités. C'est pourquoi nous avons aujourd'hui l'Assemblée générale. Pas maintenant, mais d'ici un moment. Et nous ferons en sorte de répondre à cette demande des autorités pour faire cette assemblée générale. C'est de cette manière que j'ai souhaité introduire la prédication de la parole de Dieu. Eh oui, il y a une autorité. Il y a par là aussi des autorités. Il y a aussi des autorisations, c'est-à-dire ce que les autorités permettent. Et nous voulons regarder ce matin à celui qui est l'autorité. Et c'est Dieu qui détient l'autorité. Et c'est par lui, en lui, et pour lui qu'on peut exercer une autorité. Bien sûr, je ne ferai pas ce matin tout le tour de ce sujet, de cette vérité, de ce principe, et même, permettez-moi d'aller plus loin, de cette règle spirituelle. Quand on ne se soumet pas à l'autorité de Dieu, alors on est sous une autre autorité, celle du malin. Et à ce moment-là, on est sous son emprise. Mais l'autorité de Dieu, elle est libératrice. Et quand on se plie, quand on se conforme, pour ne pas vous choquer, je dis conforme au lieu de plier, eh bien, à l'autorité de Dieu, on rentre dans une dimension d'épanouissement, de liberté, de joie aussi, et de gloire. Oui, une assemblée générale pour se conformer à la demande des autorités, mais nous voulons regarder à celui dont découle toute autorité, puisqu'elle découle de Dieu et elle se décline de diverses manières ou dans divers domaines. Je voudrais juste partager avec vous, puisque la prédication sera plus courte que d'habitude, deux choses, histoire de nous remémorer cela et de nous encourager à considérer cette réalité face à tout ce que nous pouvons entendre dans notre monde et dans notre société. La première chose que je voudrais relever succinctement, rapidement avec vous, mais combien c'est précieux, c'est l'autorité de Jésus. Et puis, la deuxième chose que je prendrai le temps de considérer, c'est notre autorité en Jésus. L'autorité de Jésus et l'autorité en Jésus. Quand nous lisons Jean chapitre 12, verset 49, Jésus dit « Je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. » Jean chapitre 12, versets 49 et 50. On comprend très bien au travers de ces deux versets que Jésus lui-même est soumis au Père et dans l'obéissance au Père, et qu'il révèle par là, comme dans Matthieu chapitre 28, où il dit « Tout pouvoir m'a été donné sur la terre comme au ciel », il montre par là que l'autorité de Jésus, son autorité, elle découle de son obéissance au Père, de sa communion avec le Père, de sa relation avec le Père.
Et nous comprenons très bien que, oui, il y a une dimension d'autorité quand nous en remettons à Dieu. C'est ce qu'avait très bien compris cet homme, un chef militaire, qui vient à Jésus et qui dit que lui, il a des hommes sous sa responsabilité. Il dit à l'un, va, il va, et il a compris quelque chose que je relève rapidement pour chacun d'entre nous. Il a compris que l'autorité qu'il y a en Jésus, d'où sa demande, dit seulement un mot. L'autorité qui est en Jésus découle de la relation que Jésus a avec le Père. Et ça corrobore ce que nous venons de lire dans Jean chapitre 12, verset 49. Je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. L'autorité de Jésus découle de son Père. Quand il a dit ceci dans l'éternité, à quel moment, je ne sais, mais quand il a dit ceci à son Père, me voici, ô Dieu, pour faire ta volonté. Dans Philippiens, au chapitre 2, versets 9 à 11, je lirai juste ce texte qui va dans la même continuité. Voici qu'il est dit, Philippiens 2, verset 9, « C'est pourquoi aussi Dieu, en parlant de Jésus, l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. » Cette autorité de Jésus, elle découle de sa soumission, et ça nous interpelle par rapport à une dimension d'autorité que nous devons aussi exercer. On parle dans notre société d'autorité parentale. Oui, on ne l'a pas oublié cela. On ne l'a pas oublié. J'ai échangé avec des personnes cette semaine et ces personnes me faisaient part de certaines situations et on pouvait peut-être se poser la question, est-ce que l'autorité parentale est encore une réalité ? On est appelé à exercer une autorité. Et l'autorité de Jésus, elle nous enseigne. Elle est le fruit, l'autorité de Jésus, de sa nature, de ce qu'il est. Étant rempli et revêtu du Saint-Esprit, il manifeste par là une force, pas une force agressive, violente, écrasante. Non, il est doux et humble de cœur. Mais pourtant, il se dégage de la personne de Jésus une force dans ses propos, dans ses paroles. Quand Jésus dit à ces hommes de jeter le filet de l'autre côté, waouh, il y avait une dimension d'autorité qui a fait que ces hommes aguerris, ces hommes experts dans la pêche ont accepté d'aller dans le sens de ces propos. C'est de ça aussi qu'il faut considérer l'autorité de Jésus. Elle découle de la présence du Saint-Esprit, elle manifeste une force, une grandeur, une autorité qui va interpeller les gens quand ils parlent. Et les gens, vous le connaissez pour la plupart d'entre vous, ce texte, qui vont dire, mais dis-nous, par quelle autorité tu fais ces choses-là ? Nul homme n'a parlé comme lui. Vous savez, aujourd'hui, c'est un combat de paroles. La parole de l'un contre la parole de l'autre. La pensée de l'un contre la pensée de l'autre. Le point de vue de l'un contre le point de vue de l'autre. Nous disons à des personnes, tu sais, aller vers le spiritisme, l'occultisme, les voyants, les médiums, on leur dit, c'est pas bien. Et eux nous disent, ah non, non, c'est bien. Donc c'est parole contre parole. Et c'est là où on se dit, on a besoin quelque part, pas de taper du poing sur la table. Non, c'est pas ça l'autorité. Mais on a besoin de cette autorité communiquée par le Saint-Esprit pour que ce conseil que nous donnons, cet avertissement que nous donnons,
Cette mise en garde que nous donnons aux gens en disant « Attention !» Je me suis réjoui cette semaine en passant dans une des rues de Ganges de voir qu'un cabinet d'une hypnotiseuse avait fermé. Gloire à Dieu, si elle a vraiment cessé toute activité. Et on continue de mener le bon combat pour que toutes les puissances de ténèbres puissent être chassées de cette ville de Ganges. Et que cette ville de Ganges connaisse le salut et la grâce de Dieu. Et donc, on dit à des collègues de travail, des amis, des parents, à des gens qu'on croise comme ça dans la rue, on leur dit, attention, mais comprenez ce que je veux dire. Mes bonnes intentions ne suffisent pas. Mon amour, ma compréhension, ma connaissance de la vérité ne peuvent pas convaincre. Mais s'il y a l'autorité communiquée par le Saint-Esprit, les gens verront que derrière mes paroles, il y a quelque chose de... Ou derrière mes paroles, pardon, derrière nos paroles, il y aura quelque chose de surnaturel, de fort, de puissant, de glorieux. Et c'est ce que les gens constataient dans le Seigneur Jésus-Christ. Alors, cette autorité, elle est la conséquence aussi, ou elle est le fruit plutôt, le résultat de la sagesse et de l'intelligence qui était en Jésus. Vous savez, des fois, les paroles, on ne les prend pas en compte. Pourquoi ? Parce que c'est de l'incohérence absolue. Et ça ne tient pas la route. Il n'y a pas de fondement. Mais la sagesse de Jésus, l'intelligence que Jésus exprime, elle est fondamentale. C'est logique, c'est cohérent. J'aimais ce professeur à l'école biblique où je suis allé qui disait, vous savez, la Bible, ça tient la route. C'est formidable, ça. Avec la Bible, on ne dérape pas. On ne va pas dans le fossé. Non, ça tient la route. Quelle grâce. Sa parole, la parole de Jésus, elle est empreinte d'autorité et elle amène à l'écoute. Même les détracteurs de Jésus venaient écouter Jésus. Elle attirait. Vous voyez, les paroles en l'air, les beaux discours, les belles promesses électorales. Je ne dis pas ça par rapport aux deux frères qui sont sortants et rééligibles pour l'Assemblée générale. Ils n'ont pas fait de campagne électorale, enfin, je ne pense pas. Ils n'ont pas cherché à acheter des voix. Si c'est le cas, dites-moi-le. Des belles paroles. Vous voyez, je suis né en 67, donc en 81, j'avais 14 ans. C'est là où j'ai commencé à écouter un peu plus la présidentielle. Je m'aperçois que de 81 à 2026, il n'y a pas eu beaucoup de changements. Pourtant, le mot a été souvent employé. Et on nous disait à l'époque, la force tranquille. Tu la vois, la force tranquille, aujourd'hui ? Tout s'effrite. Tout est ébranlé. Les valeurs morales, spirituelles, familiales. Bref. L'autorité de Jésus, elle découle aussi parce qu'il est la lumière. Et vous pouvez faire le lien avec chacun d'entre nous. Parce que la lumière chasse toujours les ténèbres. Toujours. La lumière chasse toujours les ténèbres. Donc, la lumière a autorité sur les ténèbres. Alléluia. Et c'est ce que nous voulons dire. C'est de par sa nature que Jésus est rempli d'autorité. Et le bien triomphe toujours du mal. Et nous voulons le proclamer. Et nous avons vu cette semaine, dans une des réunions, que Dieu est capable de, même si le mal abonde dans ce monde, Dieu est capable de contrôler le mal et de stopper le mal. Et nous le proclamons encore aujourd'hui. Alors l'autorité de Jésus nous amène à considérer que nous qui sommes en Christ, en Jésus,
nous pouvons exercer une autorité. Bien sûr, en tenant compte des paramètres, des enseignements, des instructions, des règles spirituelles que le Seigneur nous révèle dans sa parole. Et notre autorité en Jésus, elle est souvent mise en parallèle dans l'Évangile avec le pouvoir que nous avons en Jésus. Tout à l'heure, je vous ai cité Matthieu chapitre 28, où il nous est dit ceci, « Tout pouvoir m'a été donné sur la terre ». Et c'est là où, des fois, on a des difficultés dans l'expression, dans la perception. Pourquoi ? Parce que ce sont des mots, c'est un vocable qui est utilisé dans notre société. Et puis, des fois, c'est un vocable qui nous dérange parce qu'on a souffert d'autoritarisme. On a souffert d'emprise. Ou peut-être même on en souffre encore aujourd'hui dans le cadre du travail, dans le cadre familial. Et c'est là où on n'arrive pas, des fois, à trouver le bon regard, la bonne perception. Et pourtant, nous ne pouvons pas négliger cela. Luc, chapitre 9, il me semble, verset 1. Il nous est dit, Jésus y a assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les malades. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Pourquoi j'ai pris ce verset ? Parce que l'autorité que Jésus nous donne n'a pas pour but un égoïsme, une ambition personnelle, une carrière spirituelle. L'autorité que Jésus nous donne et que nous pouvons exercer, c'est pour le bien d'autrui. C'est pour amener les captifs à la délivrance, les aveugles au recouvrement de la vue. C'est pour amener, ceux et celles qui sont sous l'emprise du malin à connaître la délivrance. Et je bénis Dieu pour ceux et celles qui ont intercédé en ma faveur. Nous voulons bénir Dieu pour tous ceux qui ont pu bénéficier de l'intercession et de la prière de chrétiens, alors que eux, ils étaient sous l'emprise des démons, d'esprits impurs, d'esprits mauvais. Ils étaient esclaves du diable. Mais il y a eu des frères et des sœurs qui les ont entourés, qui les ont enveloppés spirituellement et qui, avec l'autorité de Jésus et en Jésus, ont prié. Et les démons ont fui. Les démons ont été chassés. Quelle grâce! Quelle grâce! C'est pourquoi nous voulons encore, et j'ai prêché dernièrement sur ces 3 principes, nous voulons encore imposer les mains aux malades. Gloire à Dieu! Parce que nous le croyons encore, au nom de Jésus-Christ, les malades peuvent être guéris. Et nous voulons proclamer cela. À la différence de Jésus, notre autorité ne découle pas de nous-mêmes. Même si j'ai dit que l'autorité de Jésus découlait de Dieu. Mais Jésus est Dieu. Mais je voulais vous montrer combien aussi il y avait en Jésus cette disposition de cœur d'être à l'écoute du Père. Et nous voulons être nous aussi à l'écoute de notre Père céleste et considérer les choses comme il les conçoit. Alors notre autorité ne se trouve pas dans ce que nous pouvons être humainement parlant. Quand je dis humainement parlant, on ne va pas mettre en avant notre CV, notre instruction. Vous allez recevoir vendredi après-midi, dans le cadre de la réunion, un pasteur, il a un doctorat. Vous voyez, moi quand je le vois, il est plus petit que moi, mais je le vois plus grand. Et il vient de préparer et de présenter là dernièrement sa thèse, il me semble, alors, pardonnez-moi si je me trompe, mais c'est dans le domaine juriste, etc., etc. Vous voyez, Dieu a revêtu certains de 3 cerveaux, vous voyez. Ce n'est pas mon cas. Déjà avec un, j'ai du mal. Mais gloire à Dieu pour ça. Gloire à Dieu pour que dans les églises, il y ait des gens compétents, qu'il y ait des connaissances, etc. C'est très utile. Tout le monde est utile.
Alléluia. Eh oui. Mais c'est dans ce sens que je dis que notre autorité ne dépend pas de nous. Je n'ai pas à mettre en avant mes années d'école biblique. Je n'ai pas à mettre en avant ma connaissance biblique, en disant, oui, je connais la Bible, donc. Non. Non, non. Notre autorité, elle est en Jésus. C'est-à-dire que quand nous mettons en avant Jésus, et je ne vais pas développer cela, mais aujourd'hui, on a besoin d'être très vigilant. Parce qu'on entend certaines déviations, certaines dérives, où ça laisserait entendre que c'est par moi que le malade peut être guéri. Non, non, non. Soyons prudents. Une autorité dans le nom de Jésus. J'insiste là-dessus. Et la parole de Dieu nous le montre. C'est l'Esprit de Christ en nous qui nous donne d'avoir une autorité dans le nom de Jésus. Alors je veux parler par l'Esprit. Je veux parler bien en ayant une bonne connaissance de la parole de Jésus-Christ. Et je veux mettre en avant la parole de Jésus comme Jésus l'a fait. Il est écrit. Il est écrit. Je parlais avec un monsieur cette semaine et il disait qu'il fallait être sur le bon chemin. Je dis oui, c'est vrai, Jésus est le chemin. Mais ça ne suffit pas d'être sur le bon chemin. La Bible dit qu'il faut être né de nouveau. Non seulement il faut être sur le bon chemin, mais il faut passer par Jésus qui est la porte aussi. Et on pourrait développer cela. Alors que Dieu nous accorde cette autorité dans l'expression de la foi, dans la dimension du témoignage, lorsque nous pouvons avoir des paroles inspirées. J'ai fait part dernièrement à l'Église de ce témoignage où, dans une circonstance particulière, une situation particulière, j'ai rencontré quelqu'un et au moment où j'ai rencontré cette personne, l'Esprit de Dieu m'a saisi. Et je l'ai abordé. Je ne l'avais pas abordé souvent, cette personne. Mais je l'ai abordé. Et cet homme a bu les paroles que j'ai pu lui dire. Et c'est Dieu. C'est Dieu qui ensuite fait un travail glorieux. Une autorité dans la prière, une autorité face au mal. Et je termine avec l'exemple de Paul dans 2 Corinthiens au chapitre 10, verset 8. Il parle de cela, et il y aurait eu beaucoup à dire, mais le temps nous est compté. 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 8. Voici que Paul se permet de dire cela. Il a quelque part la position spirituelle pour le dire aussi. Il dit ceci, et même si je me glorifie un peu trop de l'autorité que le Seigneur nous a donnée pour votre édification et non pour votre destruction, je ne saurais en avoir honte, afin que je ne paraisse pas vouloir vous intimider par mes lettres. Paul est conscient qu'il a une autorité. J'aimerais dire aux moniteurs et aux monitrices du culte des enfants, vous avez une autorité lorsque vous parlez aux enfants. Vous parlez au nom de Jésus. Vous parlez de Jésus. Et vous exercez une autorité, dans le sens que vous mettez en avant des règles spirituelles qui vont avoir un impact éternel. Vous ne donnez pas simplement un conseil pour le devoir sur Pythagore ou Thalès. Excusez-moi pour les plus petits, c'est encore des mots barbares, mais ça viendra. Mais non, vous donnez des règles spirituelles qui ont un impact éternel. Et on comprend très bien qu'il y a une dimension là, d'autorité dans le service que vous pouvez accomplir. Et au chapitre 13 de cette même épître, au verset 10, l'apôtre dit ceci, « C'est pourquoi j'écris ces choses étant absent, afin que présent, je n'ai pas à user de rigueur selon l'autorité que le Seigneur m'a donnée, pour l'édification et non pour la destruction. » Et ça sera ma conclusion. Les 2 versets que nous venons de lire, l'apôtre Paul dit
c'est pour l'édification et non pour la destruction. Je prendrai un exemple très pratique. Lorsqu'il y a eu la construction de ce bâtiment, j'ai collaboré, j'ai travaillé avec le maçon et son ouvrier. Et le maçon, il avait un regard sur la couleur du ciment particulier. Il savait, en regardant le ciment dans la bétonnière ou dans la brouette, s'il était assez riche. Et des fois, il lui disait, t'as mis trop d'eau à son ouvrier. Ou des fois, il lui a dit, t'as mis trop de sable. T'as pas fait le bon. Alors, il lui demandait de rajouter du ciment. Vous voyez ? Il fallait que le ciment, il ait une certaine teneur. Je ne suis pas un spécialiste. Pourquoi ? Parce que c'était une question d'édification. La remarque qu'il lui fait, ce n'est pas pour la destruction. Ce n'est pas pour la fragilité du bâtiment. Vous comprenez l'image que je prends ? C'était pour permettre l'édification, la solidité. Et nous voulons accepter cette dimension, oui, où ce qui peut nous être dit par la parole de Dieu d'une manière ou d'une autre, soit pour notre édification. Et des fois, on refuse l'autorité parce qu'on oublie que cette autorité, je dis bien divine, spirituelle, qui vient de l'Esprit de Dieu, qui vient d'en haut, elle est pour notre édification. Que le Seigneur nous accompagne, que le Seigneur nous aide. Je vous propose de lui demander grâce par la prière, s'il vous plaît. Seigneur, tu nous as délivrés d'une emprise, d'un autoritarisme démoniaque, satanique, qui nous a amenés à la perversité, à la dépravation, à l'esclavage, à nous détruire dans notre corps aussi parfois, dans notre esprit, dans notre âme, dans notre cœur. Et nous te remercions pour cette délivrance. Et nous avons choisi d'être sous ton autorité. Nous avons choisi, Seigneur Jésus-Christ, celui qui devait régner, celui qui devait être le maître, le Seigneur de notre vie, et c'est toi, Jésus. Et nous voulons nous en remettre à toi encore en ces instants. Merci pour cette autorité qu'il y a en ton nom, et merci de nous aider à être revêtus par le Saint-Esprit et par l'obéissance à ta parole, à cette autorité qui fera que notre attitude, notre manière d'être, nos paroles seront empreintes de cette autorité édifiante qui amène au salut, qui amène des captifs à être libérés. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Jésus.